Bonjour, aujourd'hui je suis perché sur le toit du centre de design du groupe Stellantis et plus particulièrement de Peugeot pour vous faire découvrir un nouveau modèle. C'est pas une nouvelle version, c'est vraiment un nouveau modèle. La 408, regardez, elle est juste là. Cette nouvelle 408, si on en faisait le tour du propriétaire, eh bien, allons-y tout de suite. Tout d'abord, la face avant. Regardez, moi, ce que je remarque directement, c'est la calandre. Avec les lignes ici, qui sont intéressantes parce qu'on n'a pas le même écart entre toutes les lignes, selon les avis des designers. Cette partie-là, en fait, à distance, va disparaître, ce qui donnera en visuel un effet encore plus agressif de la calandre. Toujours le logo Peugeot dans ce matériau composite qui permet de cacher les multiples radars. La signature du modèle 408, un hommage à l'histoire de Peugeot, des feux matrix LED. Ici, la signature lumineuse qui est maintenant commune chez Peugeot, mais qui est accentuée parce qu'elle est dans cette partie noire. Donc on va la distinguer encore mieux. Le capot est assez plongeant, et ce qui va d'ailleurs contraster avec l'arrière qui est un peu haut. Ce déséquilibre, il est voulu par Peugeot. Il est voulu pour, je dirais, dynamiser l'ensemble. Et si on la regarde de côté, cette 408, en fait, c'est pas un SUV. C'est vraiment une berline, mais une berline rehaussée. Elle a 4 cm de plus en garde au sol que, par exemple, une 508. Ce qui m'attire l'œil également, ce sont les jantes. Approchez-vous des jantes et regardez le travail qui a été fait sur ces jantes qui semblent finalement être asymétriques, mais qui ont des contraintes techniques. Je vous rappelle qu'une roue, c'est fait pour tourner et surtout pour ne pas être déséquilibrée. Elles ont nécessité 1 an et demi de travail. Ce qu'on remarque également sur les flancs de cette 408, eh bien, ce sont tous les angles, toutes les arêtes. Regardez. Je dirais même toutes les facettes. Ça donne vraiment une personnalité qui lui est propre. Le profil, on pourrait se dire c'est un fastback. Pas tout à fait. Parce que pour garder de l'habitabilité, eh bien en fait, le fastback, il va descendre uniquement à partir de là où d'autres font descendre le toit à partir d'ici. Ce qui permet d'avoir une belle accessibilité, notamment aux places d'arrière. Si on continue dans les détails de style, regardez ça. Chez Peugeot, ils appellent ça les oreilles de chat. Eh bien en fait, ça c'est né d'une contrainte d'habitabilité. Pour rehausser le toit qui est là pour l'espace à la tête des passagers, ils ont été obligés donc de faire un toit un peu plus haut, mais pour garder l'efficience de la voiture, eh bien, ils ont fait ce dessin pour avoir, encore une fois, une meilleure circulation d'air. Et ça lui donne cette vraie personnalité, en fait. C'est là où le design rejoint l'efficience. Bon, quelques détails encore sur cette 408. Déjà, en longueur, on est à 4,69 m, donc là, on est sur une belle berline. En termes de motorisation, on sera sur une proposition PHEV, donc plug-in hybride, avec soit un moteur de 225 chevaux, soit un moteur de 180 chevaux. Seront disponibles également une motorisation tout essence, 130 chevaux, et dans l'avenir, une version tout électrique. Encore 2 détails au niveau du design. Déjà la couleur, c'est une nouvelle couleur exclusive qui s'appelle le bleu Obsession. Et si ça passe bien à l'écran, vous remarquerez qu'en fait c'est une couleur qui peut être soit plutôt une nuance de bleu, soit plutôt une nuance de vert, suivant l'éclairage. Dernier point en termes de design, la face arrière et ce que les designers appellent la flèche. La flèche, c'est quoi? Et en fait, c'est ce dessin du fastback qui est là et cette découpe au niveau de l'arrière. Et vous voyez, ça forme une flèche. Et le bouclier arrière noir ici a été mis de cette couleur pour que justement on puisse voir cette découpe qui va encore plus dynamiser la voiture avec
un arrière qui, personnellement, me rappelle un peu les Koda Tronca, mais c'était une autre époque. La volonté affichée pour Peugeot, c'est de faire une voiture, certes, belle et disruptive, mais aussi une voiture familiale. C'est pour ça que vous avez ici ce grand coffre. On n'a pas encore les chiffres officiels, mais à vue de nez, on est bien sur un 450 litres. Et puis, de l'espace pour tous les passagers, y compris à l'arrière. Et regardez à l'arrière, eh bien, un grand gabarit comme moi va être confortablement installé. L'espace aux jambes, l'espace à la tête. On peut mettre ici un deuxième adulte et au milieu, eh bien, comme d'habitude, quelqu'un qui est quand même un peu puni. À l'intérieur, la planche de bord, vous la connaissez certainement, c'est la même planche de bord que sur la 308. Sachez quand même que cette planche de bord a été dessinée à une époque où la 408 était déjà en projet et en fait, elle a été dessinée en pensant à la 408. Bien évidemment, on a toute la technologie moderne, les e-cockpits en 3D, tous les assistants à la conduite. Une finition ici sur une version GT avec des surpiqûres, vous voyez ici, qui sont vert fluo. On aime, on n'aime pas. C'est la signature GT. Et ce que je remarque également, regardez, on le voit ici, la sono focale, si vous connaissez, très grande marque française de hi-fi. Bon, s'il y a un bilan à faire de cette 408, c'est qu'elle est déstabilisante, perturbante. Pourquoi? Parce que Peugeot ne nous a pas habitués à faire des designs aussi originaux. Je pense qu'il faudra un certain temps pour s'y habituer. Reste qu'elle respire la qualité, qu'il y a une vraie recherche esthétique. Alors on aime, on n'aime pas. On attend le positionnement prix et puis surtout, on attend de la conduire, voir si les qualités routières sont également à l'avenant de tout le reste. Non, non, j'ai pas terminé. Revenez. Moi, je voudrais savoir ce que vous en pensez de cette 408. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que vous aussi, elle vous perturbe? En tout cas, si vous avez aimé cette première présentation, c'est pas encore l'essai, ben vous n'oubliez pas un petit pouce parce que ça fait plaisir. Toutes vos questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!